Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je viens de regarder une vidéo qui date de 2 ans sur la chaîne de Scrap Merveilleux. Et franchement, cette pochette, j'ai adoré. Il y a juste un truc que je n'ai pas trouvé, c'est mon vélum. Quand je m'en sers quasiment jamais, j'ai dû le mettre au fond par là. Je vais essayer de retrouver cet après-midi. Ce côté-là, je sais qu'il n'est pas là parce que j'ai déjà tout déplacé. Il doit être là quelque part. Donc je verrai cet après-midi. En attendant, on va faire avec ce que j'ai trouvé. Alors, vous allez prendre une feuille qui fait un crabe. Bon, après, suivant le thème que vous voulez, vous prenez la couleur que vous souhaitez. Alors, moi, j'ai pris 14,5 sur 10. J'ai coupé tous mes morceaux déjà. Parce que j'ai pas beaucoup de temps, Coupeur est parti promener. Il faut que j'ai fini avant qu'il arrive. Ensuite, dans du papier à motif, j'ai pris celui-là. J'ai pris des morceaux de la montagne, 14,5 sur 10. J'en ai pris 2. Il faut faire le devant et le derrière. Après, vous pouvez mettre 2 différents. J'ai pris un morceau, comme je n'ai pas trop mon vélum, qui fait... Bon, là, j'ai pris un peu au pif. J'ai pris la longueur, donc 14,5 sur 8. Prenez ce que vous voulez. Et j'ai coupé dans une chute un petit morceau qui fait 4 sur 6. Ça va faire l'onglet. Et il faut aussi des pages de vieux livres ou alors du papier à musique. Alors, suivant le thème que je vais plutôt mettre des pages de vieux livres. Voilà. Et puis, on crée les bords et tout ça. Vous connaissez, une paire faudant. Alors, dans la vidéo, Scrap Merveilleux cousait sa pochette et après, elle faisait tout le tour. Moi, je vais pas coudre. Déjà, j'ai pas de machine. Je vais la faire un peu à ma façon. Alors, déjà, c'est pas comme ça que j'aurais dû vous mettre. Vous avez l'habitude de vous mettre. Ah, je vous donne un peu le mal de mer. Hop. Attends. Hop. Voilà. Hein? Vous voyez tout mon bordel. J'ai prévu cet après-midi que j'essaye de ronger un peu mon bureau. Parce que là, il y en a plein là et là, bah ça va plus. Alors, on prend donc notre page qui fait 14,5 sur 10. Je vais faire les coins. J'arrondis les coins. Voilà. Ensuite, je vais faire la même chose pour les autres papiers. Donc là, par contre, je ne fais que 2 coins. Les 2 coins du bas. Là. Et pareil, ceux-là. Là, je fais les 4. Puisqu'ils vont aller hop, sur celle-ci. Là, et pareil pour l'autre.
Et dernier. Voilà. Hop. Par terre, de toute façon, ça sera nettoyé. Alors, ensuite, je mets de côté, ça, je mets de côté. J'ai pris des petites notes. Juste la base. Alors, je prends mon morceau de craft. Colle. Alors, vous pouvez le coller à la colle que vous voulez, même en vélum. Moi, j'avoue que c'est mieux de les coller à la colle. Pour la pochette, comme elle a fait en vélum, automatiquement, elle a mis du double face. Voilà. Hop. Donc il n'y a pas de son, donc peu importe le sens, voilà. Donc je le mets bien dessus. Voilà. Comme ça glisse, on peut la bouger comme on veut. Voilà. Ensuite, on va faire la même chose derrière. Par contre, j'ai oublié un peu de... Le piroir. J'ai oublié de vous dire, elles sont en... Enfin, j'enlève ce truc. En deux parties, puisque la déco, je vous dis bien, je vais pouvoir la faire sur cette vidéo. Ensuite, on prend l'autre. Et pareil. Là, je peux me mettre dessus. Puis vous voyez bien. Hop. Voilà. Hop, j'essuie. Voilà. Par contre, c'est un petit peu trop ouvert. Voilà. Donc, je colle le deuxième. Voilà. Voilà. J'ai fait les deux côtés. Après, il faut mettre deux différents. Il n'y a pas de souci. Ensuite, donc c'est là qu'interviennent nos pages des vieux livres. Alors, je vais prendre, peu importe, une où il y a, attendez, où il y a une page entière, peu importe laquelle. Voilà. C'est un vieux livre qu'on m'a donné. Voilà. Donc ensuite, moi ce que je fais, j'enlève la partie blanche, donc je déchire. Voilà. Bien
bien sûr, on va pas le laisser comme ça. On va l'ancrer après. Voilà. Donc ça. Hein. Et suivant le sens que vous lui mettez, ça sera dommage de mettre à l'envers. On va couper à peu près à partir de là. Là. Après, j'enlève juste les petits bouts qui dépassent. Je prends ma vitesse photo. Donc déjà, j'encre celle-ci un peu, parce que comme on voit le blanc là, voilà, c'est déjà mieux. Donc je manipule doucement, parce que comme la colle n'est pas encore super sèche, j'ai peur que ça le déforme, quoi. Colle qui sort. Là, et je fais des deux côtés. Pour être tranquille. Voilà. Là, on crée tous les bords. Donc, je vais laisser un petit peu sécher. Et ouais, c'est ce morceau-là. Bon, là, c'est plus compliqué à ancrer, bien tenir. Après, vous pouvez ancrer si vous voulez, si vous trouvez qu'il n'est pas assez jaune. Ben, comme moi, je vais le faire. Ancrer la page. Ça dépend du rendu que vous souhaitez. Voilà. Et ce que je fais, bon, après j'encre pas tout. C'est juste pour voilà, partie. Faut vraiment que j'enlève ce truc. Il m'embête quelque chose. Cet après-midi, j'ai prévu de ranger mon espace de travail parce que là, ça va plus. Voilà. Vous voyez, j'ai ancré grosso modo. Voilà. Ensuite, il faudra un deuxième bout, hein, pour être sûr. On va le coller. Voilà, on va y aller mollo sur la colle. Je vais... Hop. Hop là. Bon, après, ce qui dépasse, je vais l'enlever, on va le déchirer et réancrer. Je verrai ça à la fin. Hop. Voilà, et là, quoi,
Là, il manque un bout. Donc, ce que je prends. Hop. Voilà. Voilà. Et là, pareil. Comme, hop, il reste de l'encre. Enfin, je vais rajouter de l'encre. Hop, je fais pareil. Et là, je fais comme tout à l'heure. Non, plutôt faire un. J'ai ancré. Alors, quand il y avait un problème de typographie, bon, ça fait un genre. C'est pas la même écriture d'un côté que de l'autre. Voilà. Et pareil, hop, je colle. Voilà, ça ne verront pas coller. Pas grave, puisque de toute façon, voilà. Je vais remettre un petit peu. Sinon, ça risque de déchirer. Ouais. Voilà. Donc voilà ce que ça donne déjà. Donc quand je vous dis, j'enlève. Voilà. Et là, j'enlève aussi. Voilà. Donc comme j'ai déchiré, je réancre. Voilà. Donc voilà. Ça donne. Ensuite, on a le petit onglet là qu'on a fait. Donc celui-là, on va aussi l'ancrer. Voilà, je vais ce qui reste sur le tampon. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà, c'est juste pour enlever le blanc. Donc ce papier-là, je vais faire de côté. Hop. Je vais choisir quel côté le prendre. Donc ce morceau-là, je ne l'ai pas dit, ça va être un onglet. Alors, est-ce qu'on met... Non. Donc je le plie en deux. Voilà. Comme il est petit, ce que je vais faire, hop, c'est... Donc il fait 4. Donc je vais le plier à 2. Hop, je le mets à 2. Hop. Voilà. Et je plie. Hop. Ouais, ben il s'est plié de travers. Là, quand il y a des petits morceaux comme ça,
c'est pas pratique pour plier. Maintenant, le problème, c'est qu'il a pris la forme. Voilà. Bon, même s'il dépasse ce que je veux faire, hop, je vais juste couper ce qui dépasse. Voilà. Et voilà. Alors ensuite, on va arrondir les coins. J'ai vu la vidéo, mais je sais plus lesquels. Ceux du bas. Ah ouais, mais là, je vais tout faire comme ça. Là. Et voilà. Si je fais pas le côté, ça va pas le faire. Voilà. Bien. Voilà. Et là, par contre, il faut réancrer les coins. Voilà. Ensuite, on va prendre... Alors, vous le mettez à gauche, à droite, comme vous souhaitez. Moi, je vais le mettre à gauche. Alors, elle les mettait de double face. Moi, je vais mettre de la colle. Voilà. Donc, je mets déjà le premier morceau. Voilà. Alors, par contre, quand vous allez le mettre, oui, à la pliure, collez pas vraiment bord à bord. Sinon, quand vous allez coller le deuxième, enfin la deuxième partie, ça va bloquer. Moi, je laisse toujours 1 ou 2 mm de plus. Voilà. Voilà ça. Après, vous pouvez le faire plus haut. Vous pouvez faire plus haut l'onglet. Pas vraiment un onglet. Alors, ensuite, dernière étape, notre pochette. Alors là, par contre, ce qu'on va faire, c'est on va la coller, mais pas entièrement. On va juste coller 3 côtés. Sinon, c'est pas une pochette si vous la fermez. Là, et le dernier. Voilà. Donc, je disais, on va coller 3 côtés, sauf sur. Voilà. Mal. Hop. On va éviter de mettre trop de colle là, parce que sinon, ça va déborder. Alors. Le débit de colle sur cela, je sais pas si vous arrivez, mais est compliqué à gérer. Hop, j'ai mis un filet, je sais pas si j'ai mis assez d'ailleurs.
Hop. Par contre, je me rends compte d'une chose, c'est que c'est trop haut. Alors attendez, je vais enlever la colle. Parce qu'on voit pas du tout le papier en dessous et ça arrive limite en haut. Donc ce que je vais la raccourcir. Hop. Donc là, j'ai fait à 8, on va la faire à 6. 6. Voilà. Et hop, je garde le morceau. Oui, c'est mieux. Alors, je remets la colle. Attendez, comme j'ai coupé. Voilà. Là, pareil, 3 côtés. Je fais tout petit peu. Voilà. Pour essayer d'aller droit, c'est pas gagné. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà. Par contre, l'onglet, attends, voir si je peux le décoller, ouais. Et je vais le mettre plus haut. Parce que là, il n'est pas assez haut. Donc, ce que je fais, hop, je le comme ça. Hop. Bon, le mieux serait de le faire un peu plus haut. Voilà. Regarde si je l'ai mis 3. Voilà. Là, c'est mieux. Je l'avais collé trop bas. Donc voilà, pochette. Alors sur la vidéo, elle cousait, elle, autour et elle faisait du vélum. Et elle cousait au milieu pour faire une pochette. Attendez. Je vais prendre un morceau de papier. Enfin, une chute. Vous voyez, hop, comme ça. Voilà, vous voyez. On va laisser bien sécher. Parce que si je tire dessus, ça va tout décoller. Et ça va pas être... Donc voilà, première partie d'une pochette. Comme ceci. Après, je vous dis, par contre, je vais couper, ça dépasse. Vous pouvez faire papier que vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de mettre 2 fois le même. Moi, je l'ai fait pour économiser des chutes. Mais même en patchwork, ça doit être sympa. Faire des morceaux. Donc voilà, petite pochette, vous voyez, qui est super sympa. Et d'ailleurs, elles vont me servir. Parce que j'ai des envois à faire. J'avoue que ceci va me servir.
Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi, un bon dimanche. Et quand Cooper est rentré, il ne devrait pas tarder. On se retrouvera pour la partie numéro 2 pour faire les petits tags, les petits scrabillés. On va pas en mettre beaucoup, hein, parce que c'est pas très épais. Mais on va faire des petits tags pour mettre dedans. Puis on va décorer un petit peu. Ça nous sera le temps de chercher. Voilà, je vois Cooper arriver, donc je vais vous laisser. Et je vous dis à tout à l'heure pour la partie numéro 2. Bye bye.